Hey, salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vu le plan que vous avez devant vous, c'est une vidéo pas particulièrement spéciale, mais c'est la toute première fois que je le fais. Et donc, je vous avoue que je suis un petit peu stressé, un petit peu nerveux à l'idée de savoir si ça va vous plaire, si vous allez aimer le format, etc., etc. Bref, ce que je vous propose, c'est un color and Shape. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe du color and chat. Il est assez simple, c'est tout simplement de me filmer en train de colorier et de papoter un petit peu avec vous pendant ce temps-là. Voilà, c'est une vidéo qui se veut un petit peu cocooning, un petit peu tranquillou bilou. Moi, j'aime beaucoup ça. J'ai vu ce format chez l'amie Nina Quill. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et du coup, eh bien, je me suis dit que j'allais tenter le format aussi. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder en coloriant ou en faisant comment dire, des activités manuelles. Et donc, je vous le propose aussi. Et puis, on verra si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Si jamais ça ne vous plaît pas, eh bien, je n'en ferai plus, tout simplement. Alors, l'idée, c'est donc de faire le dessin ici. Je vais commencer par faire les pétales ici que vous voyez là. Et puis, pendant que je fais ça, je papoterai avec vous. Alors, j'utilise des Castle Art Supplies, si jamais vous vous posez la question. Et l'idée, c'est que je fasse la technique du dégradé que j'ai vu chez Morgan Color Passion. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Si jamais la technique vous intéresse, même si le but de la vidéo, c'est pas du tout de faire un tuto. Alors, je vous avoue que j'ai pensé un petit peu à ce que j'allais pouvoir vous raconter pendant cette vidéo et je me suis dit, écoute, Ludo, tu verras bien, laisse-toi porter et tu raconteras ce qui te viendra en tête. Alors, la première chose que je tenais à vous dire, à papoter avec vous, c'était tout simplement vous parler du fait que, eh bien, demain, je commence à tourner des vlogmas. Donc aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, parce que je sais pas quand est-ce que je la mettrai en ligne, on est mardi 30 juin, donc demain on est le 1er juillet, et je commence à tourner les summer vlogs. Je parie que j'ai dit vlogmas. Parie combien que j'ai dit vlogmas. Je vais essayer de zoomer un petit peu, ça sera peut-être mieux pour vous. Je parie que j'ai dit vlogmas. Donc je commence les summer vlogs. Je vous avoue que c'est toujours un petit peu. Alors au moment où je le fais, ça me plaît bien. Mais je vous avoue que c'est toujours un petit peu stressant quand même. C'est stressant dans le sens où, tout d'abord, on se demande si ça va vous plaire, si ça vous fait réellement plaisir, si vous l'attendez vraiment, etc., etc. Mais en plus de ça, c'est quand même vloguer sur une longue période, puisque du coup, je vais vloguer pendant 2 bons mois, hein. C'est pas le tout de vloguer, mais il faut quand même aussi avoir comment dire, de la matière pour remplir les vlogs, histoire qu'ils soient pas complètement et totalement inutiles et sans aucun intérêt. Et du coup, voilà, ça me stresse toujours un petit peu d'avoir de la matière, en fait, de pouvoir remplir les vlogs, de pouvoir vous dire des choses intéressantes et pas juste des choses complètement inutiles. Parce que c'est pas le but non plus, hein. Le but, c'est pas de vous ennuyer et de vous endormir, n'est-ce pas? Donc c'est vrai que voilà, bon, après, une fois que je suis lancé dedans, je suis lancé dedans, hein. C'est pas la question. Mais le fait de me lancer, c'est toujours un peu plus compliqué. Et puis surtout, on va pas se le cacher, ce qui est stressant aussi avec les vlogmas, c'est que ce sont des... avec les vlogmas, vous voyez, j'arrête pas de me tromper. Je sais pas si ça donne bien à la caméra, j'espère. En vrai, ça donne bien. À la caméra, je sais pas ce que ça donne.
Le trépied bouge un petit peu. Avec la lumière, ça ne donne pas très bien. Si j'éteins la lumière, j'ai l'impression que c'est pire. Bon, bref. Je vous montrerai le résultat à la fin. En vrai, dans la vraie vie, ça a l'air de donner plutôt bien. Mais à la caméra, ça n'a pas l'air d'être la même chose. Bon, après, c'est pas fini. Hein. Il faut repasser, repasser, repasser. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, ce qui stresse aussi un petit peu, il faut bien l'avouer, c'est que comme ce sont des vlogs de tous les jours, auxquels on parle tous les jours, eh bien on parle forcément d'autres choses que de livres, ou alors on prend le temps de donner un peu plus son avis. Et qui dit donner plus son avis sur d'autres choses que des livres, etc., dit se confier sur des sujets divers et variés, parfois même des sujets de société. Ça dit aussi qu'on montre notre vie et donc on s'expose un peu plus aux critiques, aux possibilités de critiques. Et ça aussi, parfois c'est un petit peu... ça aussi, parfois ça fait un peu, peut-être pas peur, mais... voilà, on se dit, bon, on va peut-être avoir des critiques. Et autant c'est plus facile au fur et à mesure que on a de l'expérience sur YouTube de se prendre les critiques en pleine poire. Autant, autant ça. Je disais, pardon, le facteur est passé. C'est pour ça que, bon, voilà. Vous avez peut-être entendu Pilou aboyer avant que j'ai le temps d'éteindre la caméra. Donc voilà, je disais, au plus les années passent et au plus on est habitué à se prendre des critiques et des remarques, ça reste tout de même forcément assez désagréable. Et donc voilà, si je pouvais me passer de cette facette de YouTube, ça serait pas mal. Mais bon, après je sais que ça fait partie du jeu et que voilà, et que au plus la communauté augmente, au plus malheureusement il y a des pas très gentils dans le lot, quoi, hein. Et donc voilà, d'ailleurs en parlant de communauté, on a atteint les 3000 les amis, c'est complètement fou. J'en ai pas parlé sur YouTube il me semble, j'ai fêté ça sur Insta et Facebook, etc. Enfin quand je dis j'ai fêté, j'ai juste fait un petit post, quoi. Et je trouve ça complètement fou, quoi. On est 3000. Alors, j'avais pensé vous faire un petit concours, etc., etc. Finalement, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de maisons d'édition qui continuent à tourner un petit peu au ralenti à cause du Covid. Et puis après, surtout, je me suis dit, voilà, c'est arrivé il y a quoi? Il y a une semaine ou deux, là. Et je me suis dit, bon, on va arriver dans l'été, je vais lancer un concours, peut-être qu'il y a des gens qui sont en vacances et donc qui ne vont pas le voir, qui ne vont pas le voir. Et puis même, voilà, les maisons d'édition vont être en vacances aussi, etc., etc. Ou alors j'aurais dû le faire durer jusqu'au mois de septembre, mais bon. Les gens qui reviennent de vacances vont peut-être pas tous voir la notification, etc., etc. Donc j'ai trouvé plus simple de ne pas faire de concours tout de suite, de ne pas fêter les 3000 abonnés de cette façon-là directement. Mais vous en faites pas, vous doutez bien que je ne vous oublie pas et qu'il y aura bel et bien un concours. C'est juste que ça attendra la rentrée, quoi. J'essaierai de faire un petit truc à la rentrée, mais j'étais vraiment très très heureux de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir, quoi, hein. On va pas se mentir, on a beau tous dire que c'est pas une question de chiffres, que c'est pas une question d'abonnés, etc., etc. Ce qui est au fond assez vrai, hein, c'est pas... Enfin, quand on a une chaîne, qu'on soit à 2500 ou à 3000, c'est un peu kiff-kiff, quoi, hein, c'est pas... Et puis bon,
comment je vais dire, ce qui rend heureux au quotidien, c'est d'avoir nos abonnés habituels et d'avoir nos échanges. Et voilà, quand je mets une vidéo en ligne, par exemple, eh bien, je sais très bien de qui je vais avoir un commentaire, qui va la regarder tout de suite parce que bah, je sais, au fur et à mesure, on repère les abonnés qui soit travaillent chez eux ou soit ne travaillent pas et donc regardent les vidéos en premier, ou ceux qui commentent d'office à toutes les vidéos, ou ceux qui... je sais qu'il y a des abonnés qui me regardent souvent mais qui ne, qui ne commentent jamais. Donc, donc voilà, c'est surtout ça qui apporte beaucoup au quotidien. Mais bah, on va pas se mentir, c'est encourageant tout de même de voir ce chiffre augmenter petit à petit. Et bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Après, c'est ce que je disais tout le temps, c'est ce que je disais l'autre fois sur Instagram, hein, c'est juste une question de voir cette fameuse étape et cette fameuse barrière passer qui est chouette et on est fier et on est content. Après, c'est un peu comme quand on passe nos 18 ans. Hein, vous savez, on parle de nos 18 ans, on se dit waouh, 18 ans, etc. Et une fois qu'on les a, qu'est-ce que ça change à ta vie Enfin, tu as des droits en plus que quand tu n'es pas majeur, mais au fond, en toi-même, tu sens pas la différence, quoi. C'est pas comme s'il y avait un déclic tout d'un coup, quoi. Et puis, je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à me représenter 3000 personnes. Ça m'avait fait rire parce que l'autre fois, je disais ça à Manon de la chaîne Vibration Littéraire. Et elle me disait, bah, représente-toi un amphi d'université et voilà, tu as tes 3000 personnes. Et je lui avais dit, bah, je préfère ne pas m'imaginer finalement parce que c'est pas très rassurant de se dire qu'il y a autant de monde qui... Alors j'allais dire qui te regarde, mais bon, c'est pas parce que tu as 3000 abonnés que tu as 3000 vues. Hein, mais c'est pas super rassurant de se dire qu'il y a autant de monde qui sont abonnés à la chaîne, quoi. Hein. Celui-ci, il est encore dans le cadre? Ouais. Hop. Et donc voilà les amis. Voilà, pour les nouvelles qui concernent la chaîne, je pense pas que j'ai autre chose à dire là-dessus. Donc vous avez remarqué hein, la technique de coloriage, elle est pas, c'est pas la mienne. Hein, je suis pas du tout assez fort encore en coloriage que pour m'autoriser ou me permettre de donner des leçons de coloriage ou comment on appelle ça, des tutos. Elle vient de Morgane Color Passion. Alors je sais pas du tout si je vais savoir retrouver la vidéo parce que bah, Morgane a déjà fait une belle paire de vidéos. Hein. Mais c'est de elle que je tiens la technique de se dégrader. Alors vous avez remarqué, hein, vous mettez votre couleur la plus sombre et puis bah, vous allez du plus sombre au plus clair au fur et à mesure. Et à chaque fois vous repassez sur la couche que vous avez fait avant. Et ça vous donne ce petit dégradé tout joli, joli, joli. Voilà, moi ici j'ai fait 4 couleurs. Parce qu'en fait au départ je voulais me passer de la... Donc j'ai 4 couleurs, vous le voyez pas non? Attendez, j'ai 4 couleurs. Donc au début je voulais passer de celle-là. Donc je voulais faire celle-là, celle-là et puis celle... Vous ne voyez toujours pas, pardon. Donc au départ je voulais faire celle-là, passer de celle-là et puis de celle-là. Sauf que ça faisait trop... un trop gros écart. Du coup bah, j'ai rajouté une 4e couleur pour que l'écart soit moins gros. Il me semble que dans la vidéo que j'avais regardée de Morgane, elle disait que... Elle montrait avec 3 couleurs. Et elle disait qu'on pouvait faire avec 4. Avec 3 ou avec 4, mais il fallait au moins 3. Avec 2, ça ne fonctionne pas. Enfin, je suppose que ça fonctionne tout de même un petit peu. Mais ça fonctionne pas aussi bien, en tout cas. Donc bah, je suis les conseils de Morgane et... je trouve que ça marche plutôt bien. En tout cas, moi, j'aime bien. Donc, bah, vous me direz en commentaire si vous trouvez ça joli ou pas.
J'espère, parce que sinon vous m'aurez regardé pendant je ne sais combien de temps à faire un dessin que vous ne trouvez pas, enfin un coloriage que vous ne trouvez pas joli. Ça serait quand même embêtant. Et donc bah, vous voyez, le but c'est de ne pas appuyer sur vos crayons. Et bah, vous allez avoir un beau coloriage au fur et à mesure que vous allez superposer vos couches. Voilà. Sinon, j'ai décidé de faire ce coloriage-ci pour cette première vidéo parce que bah, je ne savais pas du tout comment ça allait venir, etc. Et donc bah, je voulais un coloriage qui me demanderait pas trop de concentration ou de difficulté en tout cas. Mais à la base, je suis sur un autre coloriage. Je suis sur un coloriage Harry Potter. Seulement, bah, je me sentais pas trop de faire ce coloriage Harry Potter pour cette vidéo aussi parce que bah, il me demande un petit peu plus de concentration, de difficulté si je puis dire. Et du coup, ben, je me suis dit, allez, je vais commencer un autre coloriage pour la vidéo. Et je continuerai le Harry Potter à un autre moment. Comme ça, je me mets pas en difficulté pour ce premier numéro de Color and Chat. Je dis premier, mais bon, ça dépendra de vous. Hein, si je vois que les vues ne suivent pas ou que je vois que vos commentaires ne sont pas enthousiastes ou quoi, bah je n'en ferai pas d'autres, quoi. Donc voilà, comme ça vous savez que dans quoi je suis occupé en coloriage. Je vous le montre pas ici parce que bah y a le trépied dans le chemin, etc. Mais vous le verrez dans le summer vlog de toute manière. Niveau lecture, je suis dans Maybe No de Colleen Hoover. Vous savez, celui qui est sorti chez Hugo le 4 juin, il me semble. Pour le moment, j'aime beaucoup. Alors, si vous connaissez pas Maybe Someday, ça va être compliqué de vous parler de Maybe No, puisque c'est une suite directe. Donc, pour le coup, il faut vraiment pas en dire grand-chose. Mais si vous connaissez Maybe Someday, en fait, Maybe Someday, c'est l'histoire de Sydney qui tombe amoureuse de Rich. Rich, il est musicien, il est parolier, donc il écrit les paroles de son groupe. Sauf que bah, ça fait un moment qu'il n'arrive plus à écrire et il va rencontrer Sydney, qui est sa voisine d'en face. Et donc quand il joue sur son balcon, Sydney sort et l'écoute et un jour il se rend compte que Sydney chante pendant qu'il joue. Et un beau jour, Rich va lui dire « Mais comment est-ce que tu peux chanter des paroles d'une chanson alors que moi je les ai pas encore écrites ?» Et il dit « Ah ben tu inventes des paroles, passe-les-moi s'il te plaît. » Et c'est comme ça qu'ils vont avoir le premier contact. C'est pas vraiment comme ça qu'ils vont se mettre à se fréquenter, puisque bah, ils vont se mettre à se fréquenter parce que bah, le petit copain de Sydney se comporte comme un petit salaud. Et donc voilà, je n'en dirai pas plus, mais du coup Maybe No se passe le jour même, enfin vraiment juste après la dernière scène de Maybe Someday. Donc vraiment, il n'y a pas de pause, quoi. Et donc c'est assez agréable parce que bah, ça fait 2 romans de 350 pages, je pense, mais ça donne l'impression que vous lisez le même livre, que c'est un seul et même livre de 700 pages, quoi. Donc c'est plutôt cool. Et donc pour ceux qui connaissent Maybe Someday et qui se demandent si ça vaut la peine d'acheter Maybe No et si vous hésitez, etc. Écoutez, moi je suis à la page 181, il me semble. Et honnêtement, je le trouve très bon. Et si vous avez aimé, Maybe Someday, il y a vraiment, vraiment, vraiment aucune raison pour que vous n'aimiez pas Maybe No. C'est vraiment dans le même genre, c'est vraiment dans la continuité totale. En plus de ça, pour ceux qui connaissent, donc parce que si ceux qui connaissent pas le nom de ce nom-là ne vous dira rien, mais ceux qui connaissent Maybe Someday, eh bien vous connaissez Maggie. Eh bien dans le Maybe No, on a le point de vue de Maggie en plus.
Donc c'est vraiment cool, vraiment, vraiment. J'aime beaucoup. Et donc voilà, je peux que vous le conseiller. Et puis si vous connaissez pas Maybe Someday, je ne peux que vous inciter à le découvrir. Même pour ceux qui ne lisent pas forcément de la romance, on me demande souvent un conseil pour démarrer en romance. Euh, je me rends compte qu'à la caméra, ça fait vraiment moche, non? Pourtant, je vous assure qu'en vrai, c'est pas aussi moche, hein. Hein, c'est peut-être parce que c'est trop zoomé. C'est vrai que de loin, ça se voit peut-être moins. Ça fait plus joli. Mais, mais donc voilà, qu'est-ce que je disais du coup? Oui, je conseille souvent Maybe Someday à ceux qui me disent qu'ils n'ont pas encore l'habitude d'essayer de lire de la romance et qu'ils aimeraient essayer. Je trouve que Maybe Someday, c'est vraiment un bon démarrage, un bon essai à faire. Parce que c'est assez mignon, c'est assez doux, il n'y a pas vraiment de sexe. Vous avez la plume de Colleen Hoover qui est juste magnifique. Donc c'est vraiment un bon... Bon, désolé, le facteur est passé une deuxième fois, les amis. Du coup, voilà. J'espère que le plan n'a pas trop changé parce que du coup, en me levant, j'ai bougé le trépied et tout ça. Donc j'ai dû tout remettre en place. Mais voilà, normalement, il est passé une deuxième fois. On devrait être tranquille pour le reste de la session. Et donc, je vous disais, oui, voilà, Maybe Someday, c'est vraiment un bon départ pour essayer la romance. De même que je conseille souvent du Sarah Morgan aussi. Parce que Sarah Morgan fait aussi partie de ces autrices qui fait des romances assez toutes douces, assez tranquilles, assez remplies de petites émotions et de petites scènes assez sympathiques sans tomber non plus dans le sexe et dans la vulgarité, etc. Bon, après moi, je vous l'ai déjà dit, hein, j'aime bien les romances avec du sexe aussi. Mais c'est vrai que les petites romances tranquillou bilou, les petites romances tranquillou bilou sans trop de sexe, eh bien ça fait du bien aussi de temps en temps, ça fait du bien au petit cœur d'artichaut que je suis et que vous êtes peut-être. Hein, voilà. Et donc voilà pour ma lecture. Bon, j'ai une deuxième lecture en cours, mais je suis pas sûr que ça vaut la peine de vous en parler. Il s'agit du tome 2 de Plonge avec moi. Normalement, vous le connaissez parce que j'avais lu le premier tome justement en week-end à 1000. Donc normalement, vous l'avez eu dans un vlog. Mais là, pour le coup, c'est vraiment de la romance très hard, très dure, très compliquée. Remplie bah, de choses qui ne vont pas en fait, tout simplement. Puisque, vous vous en souvenez peut-être, je vous l'avais dit dans le tome 1, l'héroïne Marjorie était vraiment victime du mec, de Morgan. Morgan qui est un mais vrai psychopathe. Et donc voilà, j'avais lu le tome 2 en espérant que Marjorie allait réussir à s'émanciper un petit peu. Et puis j'étais curieux de connaître le passé du héros de Morgan parce que c'est un vrai fou allié et je voulais savoir un petit peu. Désolé, j'essaie de régler la lumière pour que ça soit au mieux pour vous, mais je trouve pas vraiment l'intensité qui serait bien pour vous. Donc ça aussi, écoutez, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je préfère sans lumière, avec lumière, etc., etc. N'hésitez pas à me dire si on voit bien le résultat et tout. Et donc voilà, soyez assez indulgents et n'oubliez pas que c'était ma première et que du coup je suis pas au courant de toutes
toutes les subtilités qu'il peut y avoir dans ce genre de vidéo. Je fais au mieux pour ma première, mais je suis pas encore tout à fait au point, si je puis dire. Et donc voilà pour je te plonge avec moi, pardon. J'allais dire je te promets. Ça existe, hein, je te promets, non? C'est pas le titre d'un... C'est pas le titre d'un livre ou un truc comme ça, je te promets? Ou alors c'est le titre d'une chanson de Johnny Hallyday, non? Je te promets, nanana, donc voilà pour mes lectures. Côté série, on peut peut-être parler série. Pour le moment, je suis un petit peu largué niveau série, il faut bien l'avouer. Je regarde, quand je me mets devant la télé, en général, je regarde un ou deux épisodes de... C'est ma couleur la plus claire, ça? Ouais. Je regarde un épisode ou deux de Bones ou de NCIS. Donc c'est vraiment des séries que je regarde après tout le monde, hein. J'arrive après la guerre. Pour ce qui concerne, pour ce qui est de NCIS, je suis à la toute fin de la saison 4. Il me reste 2 épisodes à regarder et j'aurai fini la saison 4. Pour le coup, j'ai plutôt bien aimé cette saison. Parce que, bah, en fait, ce qui m'énervait le plus dans NCIS, c'était clairement Dinozzo. Que je trouve d'une lourdeur et d'une... Enfin, que je trouvais pour le coup, parce que, bah, comme je vous disais, je trouve qu'il a changé. Mais je le trouvais d'une lourdeur incroyable et tout ça. Et là, bah, cette saison-ci, je trouve qu'il a un petit peu changé. Donc, bah, j'espère que ça durera la saison prochaine. Parce que pour le coup, je l'aime beaucoup plus. Je l'aime beaucoup plus dans cette saison-ci. Donc, pourvu que ça dure, la belle aventure. Et donc voilà, ça j'aime bien. Et alors pour ce qui est de Bones, je viens de finir la saison 2. Ouais, c'est ça. Donc j'ai vu la saison 2, je l'ai terminée, je pense que c'était la semaine passée. Là, pour ce qui est de Bones, au début j'aimais pas vraiment. C'était même, j'avais dit un jour sur Insta que c'était la série policière, la série... procédurale que je suivais que j'aimais le moins. Tout simplement parce que je trouvais qu'ils se reposaient un peu sur leur laurier. Je trouvais qu'ils faisaient pas grand chose de leur personnage, que c'était souvent des épisodes assez classiques où les personnages n'étaient pas vraiment en danger, etc., etc. Et là, pour le coup, je trouve que depuis une dizaine d'épisodes, ils se sont améliorés sur ce sujet-là. Et depuis une dizaine d'épisodes, ça va de mieux en mieux. Et donc, je commence tout doucement à bien rentrer dedans. Donc je commence à bien aimer. Donc, j'espère qu'ils continueront sur leur lancée. J'ai cru comprendre que c'était une série où il y avait pas mal de tueurs en série, etc. Donc, j'ai hâte de vraiment découvrir la suite et de découvrir tous ces changements, etc. Parce que, à mon avis... une fois que ça se sera bien installé, etc., ça va devenir savoureux. Donc voilà, et en dehors de ça, j'ai commencé une nouvelle série qui s'appelle All American, où on suit un jeune. Comment c'est son prénom? Ah, vous savez bien que moi et les prénoms, son nom de famille c'est Spencer. Et en fait, c'est un jeune afro-américain qui vit dans une banlieue tout près je confonds toujours, je crois que c'est Malibu. Et donc, il vit dans sa banlieue, il est archi doué pour le football américain, mais bah voilà, il vit dans sa banlieue, il est pauvre, il est un petit peu dans la misère, et puis son quotidien, c'est le danger, les bandes rivales, pardon, les gangs,
etc. Et un beau jour, il y a un gars qui va venir le voir. Et en fait, ce gars, il est coach d'une équipe d'un grand lycée à Malibu. Je suis vraiment pas persuadé que ça soit Malibu. Je pense que c'est... Oh, flûte, je sais plus. Enfin bref, il est coach dans un grand lycée à majorité blanche hein, et à majorité riche. Et donc, il va venir le débaucher en lui disant, écoute, je trouve que tu as vraiment du talent, viens dans mon lycée, viens participer à mon équipe, et bah, on va faire de toi une star, et on va faire de toi quelqu'un qui va savoir, qui va pouvoir jouer dans la NFL, quoi. La NFL, c'est le grand championnat de football américain aux États-Unis, et donc il accepte, et bah, c'est le début d'une belle aventure d'un côté et des ennuis de l'autre, parce que bah, c'est typiquement le gars... alors sa couleur de peau ne joue pas vraiment dans le sens où ce qui pose vraiment problème, c'est bah, la différence entre bah, un gars pauvre qui arrive au milieu des riches et que bah, forcément il y a une différence de façon de voir les choses, quoi, hein. Forcément, quand tu es tout riche et tout ça, bah, tu vois pas forcément les choses autrement, enfin de la même manière que quand tu es pauvre. Et puis surtout, ce qui dérange, c'est que ben, finalement, petit à petit, Spencer va bah, s'intégrer au groupe, prendre peut-être la place des autres, se faire ami avec certains, etc. Et bah, il y en a certains dans le groupe qui vont pas vraiment accepter que le petit nouveau arrive et que le petit nouveau, pardon, prenne la place des autres. Et donc, bah, il va y avoir un petit peu de l'animosité, ça se dit. Il va y avoir un petit peu de dispute, etc. Et puis, bah, tout ça est plongé dans un tout où eh bien, il va y avoir des histoires d'ados et de lycée, quoi, hein, d'université, etc. Donc voilà, c'est assez sympa. Il y a un grand secret on sent que c'est le secret de la saison, qui fonctionne plutôt bien. J'ai bien envie de connaître le fin mot de l'histoire, même si j'ai un peu peur d'être déçu. Voilà, j'ai un petit peu peur de me dire, ouais, ok, 16 épisodes pour ça, bon, ils sont pas foulés, mais bon, j'essaye de rester positif et de ne pas me faire d'idées avant d'avoir vu la fin, quoi. On verra bien la fin, ça sert à rien de se dire à l'avance que ça va être nul et que voilà, on verra ce que ça donne, quoi. Et je vous disais, la couleur de peau du gars n'a pas beaucoup d'importance. Au début, je me disais, ouais, c'est cliché, c'est encore le noir qui vient des banlieues, le noir qui est pauvre, le noir qui a des ennuis, etc. Et en fait, alors j'ai pas vérifié hein, si c'est le cas, mais en fait, la série est basée sur une histoire réelle. Et je pense que le personnage qui est basé sur un truc réel, c'est Spencer. Et du coup, je me suis dit, il faudrait aller vérifier si c'est bien le cas que ben, le type sur qui est inspirée la série était noir et que c'est pour ça qu'ils ont fait le personnage de la série en noir, quoi. Enfin, en noir. C'est pour ça qu'ils ont fait du personnage principal quelqu'un de noir, quoi. Voilà, je suppose que c'est à cause de ça. Forcément, s'ils s'inspirent d'un afro-américain, ben, ils vont prendre un afro-américain pour jouer le rôle. Donc je suppose que c'est ça, c'est pour ça qu'ils ont pris un afro-américain. J'espère en tout cas, sinon ça serait quand même cliché d'avoir fait de l'afro-américain quelqu'un de pauvre et de banlieue, etc. Après, je dis ça, c'est pas forcément vrai parce que le coach qui vient chercher Spencer, il est afro-américain aussi, et lui, c'est tout le contraire, il est riche, il vit dans une banlieue riche, il a aucun problème d'argent, etc. Donc voilà, c'est vraiment que le personnage de Spencer, et je vous dis, j'ai pas vérifié, mais à mon avis, ça vient du fait que, eh bien, c'est inspiré d'un personnage réel, et à mon avis, le personnage réel dont est inspirée la série,
eh bien c'est celui qui est joué par Spencer, quoi. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'ils ont fait ça comme ça. Voilà pour la série All American. Je vous dis, il y a 2 saisons pour le moment. La première saison fait 16 épisodes. Je crois que la deuxième aussi d'ailleurs. Et moi je suis à l'épisode 11 ou l'épisode 12, un truc comme ça. Donc j'avance tranquillou bilou. Mais on est loin de tout ce que j'aimerais regarder, etc. Mais je suppose que bah, c'est un peu le lot de... C'est un peu le lot de tout le monde, hein. On a tous du mal à regarder autant qu'on voudrait et à suivre autant qu'on voudrait. Donc bah voilà, j'essaye de pas me faire trop de mourons là-dessus. Je sais pas si ça se dit en France mouron ou si c'est une expression qu'on n'utilise que chez moi. Chez moi, se faire du mouron, ça veut dire s'inquiéter. Voilà, s'inquiéter ou se prendre la tête ou se faire du mouron. Par exemple, si vous vous inquiétez de quelqu'un qui est malade, et qu'il a juste un rhume, quoi, et que c'est pas grave, etc., on va vous dire, mais ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un rhume, arrête de te faire du mouron, vous voyez. Ou quand vous inquiétez de, dans l'exemple que j'ai utilisé, hein, que vous n'arrivez pas à regarder autant ou à faire autant que vous voudriez, on va dire, arrête de faire, tu fais ton possible, arrête de te faire du mouron pour ça, quoi. Dites donc. Donc voilà. Parce que, par exemple, il n'y a pas que les séries, hein, y a plein de choses que, en début d'année, je m'étais dit que j'aimerais bien faire. Et j'avance pas d'un iota, hein, je voulais revoir tous les Marvel, tous les films Marvel, j'en ai encore revu aucun. Donc ça, on est plutôt mal barré, hein. Je voulais découvrir plein de Disney. Il faudrait vérifier, il me semble que j'en ai vu 2. Qu'est-ce que j'ai vu comme Disney? J'ai vu Lilo et Stitch, que j'ai plutôt bien aimé. Ah ouais, j'ai vu Big Hero 6, qui avait été un gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé ce dessin animé là. C'est à peu près tout, je pense, hein. Donc bon, j'avance pas dans les Disney non plus. J'ai toujours pas vu le Roi Lion. Alors souvent, quand j'ai envie de regarder un Disney, j'ai envie de me faire le Roi Lion. Mais j'ai cru comprendre que c'était triste. Et vous savez bien que moi j'ai un petit peu de mal avec ce qui est triste. Donc j'ai toujours très peur de me lancer dans le Roi Lion. Parce que j'ai toujours pas vu le Roi Lion, hein. Je sais, je pense que 99% de la population de la Terre a déjà vu au moins une fois le Roi Lion. C'est toujours pas mon cas, à moi. Donc bon, je me dis qu'il faudrait peut-être que je le vois enfin une fois. Mais cette fois-ci, c'est moi que ça dérange la lumière. Mais pour le moment, j'ai toujours pas eu le déclic de le regarder. Bon, là, c'est pire, je vois rien. Donc voilà, faudrait bien que j'avance là-dessus. Je m'étais dit que j'allais revoir tous les James Bond. Bon, il y en a 24 à voir. Le 25e sort en fin d'année. Eh bien, je suis au 5e. J'ai vu le 5e ce week-end. J'ai vu On ne vit que deux fois, oui, c'est ça. Avec Sean Connery. Donc, écoutez, mes objectifs pour le moment... dans le que Lulu, hein, comme dirait l'autre. Le seul objectif sur lequel j'avance plutôt bien, c'est mon roman. Vous savez que j'écris un roman, hein, une romance. Et là, ça avance. J'ai fini le premier jet. Si vous me suivez sur Insta, vous le savez sans doute. Il me semble que je l'avais annoncé là-bas. J'avais fait une photo et j'avais dit que j'avais fini le premier jet. Et là, je suis sur la relecture, correction, réécriture. Et j'ai déjà relu la moitié. J'ai travaillé dessus ce matin. Et je suis arrivé à 67 pages corrigées sur 135, il me semble, ou 136. Donc ça avance pas mal, mais c'est vrai que sur mes autres objectifs, j'avais dit par exemple que j'achèterais plus d'auto-édité, j'ai pas vraiment acheté d'auto-édité.
J'avais dit que j'aimerais m'acheter des beaux livres Harry Potter. Pour le moment, j'en ai toujours pas acheté. Donc voilà, c'est à se demander parfois qu'est-ce que je vous fais. Mais, mais bon, c'est pas grave, hein, ce qui sera pas fait cette année-ci sera pour l'année prochaine. Après tout, c'est des hobbies, hein, on va pas se prendre la tête avec des hobbies. La vie est déjà assez difficile et ennuyante comme ça, sans se prendre la tête en plus sur les hobbies, quoi. Donc, je me dis, bon, bah, voilà, hein. Et puis, bah, ça, ça comment dire, ça presse pas, quoi, hein. Et puis, il y a toujours les anniversaires, Noël, etc. Pour demander des cadeaux. Et puis je trouve que c'est pas plus mal de pas toujours savoir avoir tout ce qu'on veut. Après tout, ben, au moment où on les reçoit ou au moment où on se les achète, eh bien, on est encore plus content d'enfin les avoir. Voilà, c'est ce que je me dis quand je me dis, oh là là, j'ai pas encore ça, j'ai pas encore ça, j'aimerais, etc. Ben, je me dis, écoute Ludo, le jour où tu les auras, tu seras super méga heureux. Donc voilà. Attendez, c'est le moment de boire un petit coup. Je vous le dis parce que je pense pas que je ferai de montage sur cette vidéo. Je trouve que c'est sympa de la mettre comme ça. Je ferai peut-être des petites transitions les 2 fois là où j'ai dû couper à cause du facteur. Mais je pense que je la laisserai comme ça. Je trouve que c'est un peu sympa de une fois proposer une vidéo sans filtre, sans artifice, un peu tranquille ou comme ça. Et donc ben voilà. J'ai un truc qui m'était passé par la tête avant de boire et j'ai oublié. Oui, non, donc niveau film, dernièrement, j'ai vu Baby Driver avec Kevin Spacey, là, je sais pas si vous connaissez. Donc c'est l'histoire d'un gamin qui a eu un accident de voiture avec ses parents et il a eu des acouphènes et donc il a en permanence dans ses oreilles un acouphène. Je sais pas si vous savez ce que c'est un acouphène, c'est un bruit qui n'arrête pas, qui fait bzzz. Et donc, pour échapper à cet acouphène, il écoute en permanence de la musique et il est embrigadé dans une association de malfaiteurs hein, qui braquent des banques, des postes, etc. Enfin, partout où il y a de l'argent. Et un jour, il rencontre une fille qui lui plaît et il décide d'arrêter, sauf que bah, le patron du gang, hein, le patron de l'association de malfaiteurs, ne l'entend pas de cette oreille et donc il va l'obliger à continuer malgré tout. J'ai plutôt bien aimé, alors j'ai pas été à 100% convaincu et j'ai pas aimé à 100%, mais il faut dire que c'est un film où il y a énormément de musique. Et quand vous n'êtes pas fan de musique et quand vous n'aimez pas forcément ça, ben, un film où il y a presque que ça, bah, forcément ça vous chatouille pas énormément, quoi. Ça vous enthousiasme pas plus que ça. Donc j'ai bien aimé, mais sans plus. Voilà. Et sinon, je pense qu'on va arrêter là après. Ouais, j'ai déjà 22 minutes ici, plus la première partie qui faisait une bonne vingtaine de minutes. Je pense que ça sera déjà pas mal. Sinon, j'ai regardé Transporteur, pardon, Héritage, qui est un reboot de la fameuse saga avec Jason Statham, là, que j'ai beaucoup aimé. Alors, il n'y avait pas de surprise, hein, si vous connaissez la saga Transporteur, c'est exactement le même schéma avec plein d'actions, etc., etc. Pardon. Mais j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai beaucoup aimé l'acteur, que j'ai trouvé presque mieux que Jason Statham. En même temps, je suis pas super fan de Jason Statham, moi. Personnellement, je trouve qu'il a pas beaucoup de charisme, Jason Statham. Il a surtout ses muscles. Mais à part ça, hein, voilà. Donc pour moi, c'était pas
beaucoup plus difficile d'aimer un acteur plus que Statham. Mais j'ai trouvé ce reboot ou ce remake, je sais pas trop comment il faut l'appeler, plus réussi que... Enfin, pas plus réussi, mais en tout cas aussi, assez fidèle à la trilogie d'origine. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis dernièrement j'ai vu le 9e Star Wars que j'avais pas été voir au cinéma. Pardon, on est sur YouTube, restons français. Au cinéma. Donc je l'ai découvert en DVD, je l'avais acheté la semaine dernière. Comment vous dire, j'ai pas été super transporté, hein. Franchement, bon, et encore je reste poli parce qu'en fait j'ai pas trop envie de rentrer dans des débats, je l'ai déjà eu sur Insta pas plus tard qu'hier. Mais hein, voilà quoi. Donc écoutez, cette troisième trilogie Star Wars, finalement, je suis pas sûr que je vais en garder un énorme souvenir. J'avais lu quelqu'un dire que finalement cette troisième trilogie n'apportait strictement rien et que on aurait mieux fait de s'en passer. Bah, je suis assez d'accord en fait, parce que tout ce que j'ai aimé dans cette troisième trilogie, c'est le 7, que j'avais trouvé très réussi. Et encore, je me demande si le 7, je l'avais pas tant aimé que ça, juste parce que bah, c'est la nostalgie qui avait super bien fonctionné et que j'étais méga content de retrouver de retrouver les personnages que j'aimais, quoi, tout simplement. Parce que c'est vrai que quand on fait le compte, qu'est-ce qu'elle a apporté cette nouvelle trilogie? Rien, quoi. Pas grand-chose en tout cas. Donc voilà, et encore une fois, je le dis comme je l'ai dit hier sur Insta, c'est mon avis, et rien que mon avis. Et voilà, alors vous pouvez commenter, hein, puisque j'ai abordé le sujet dans la vidéo, ben, vous pouvez donner votre avis, mais restez cool, quoi. Hein. Je sais qu'il y en a parmi vous qui êtes fans de Star Wars et que c'est toujours compliqué quand on parle d'un sujet ou d'une saga qu'on aime particulièrement, mais après tout, j'ai rien dit de mal et donc bah, vous êtes capable de me dire que vous n'êtes pas d'accord en restant correct, gentil, calme, mesuré. Donc voilà, bon ben les amis, je crois qu'on approche tout doucement de la fin de ce premier numéro du Color and Chat. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. Je me sens relax. J'espère que... Pardon. J'espère que cette vidéo vous aura apporté autant de relaxation qu'à moi. Parce que là, franchement, je me sens bien détendu. Je me sens bien. Donc je me dis que si ça vous aura apporté le même sentiment, eh bien ça sera réussi. Voilà. Donc je vais clôturer là. De toute façon, il me reste plus qu'une minute de libre sur le portable. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Évidemment, puisque c'est un premier numéro, votre avis est important, hein, tout simplement. N'hésitez pas à me dire si le cadrage ça allait, si vous avez bien vu tout ce qu'il fallait, si la luminosité était bonne comme ça. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez. Et puis n'hésitez pas, petit détail qui a l'air simple comme ça, mais qui a toute son importance. La question que je me posais si jamais je fais un autre numéro de Color and Chat, c'est est-ce que vous préférez que je laisse ce dessin-là de côté pour le continuer pour un prochain numéro de Color and Chat, ou est-ce que vous préférez qu'à chaque fois que je fasse un Color and Chat, eh bien je vous retrouve avec un nouveau coloriage? Alors pas forcément à chaque fois un nouveau, mais que je vous fasse une vidéo color and chat au milieu d'un dessin déjà commencé, etc. Comme ça, à chaque fois que je fais un color and chat, vous avez un nouvel univers, un nouveau coloriage. Ah bah la vidéo s'est coupée, j'avais pas vu. Donc je disais, est-ce que vous préférez que je vous retrouve à chaque fois avec le même dessin, le même coloriage, comme ça vous voyez l'évolution au fur et à mesure des color and chat qui passent et vous me voyez le faire en entier, etc.
ou est-ce que vous préférez qu'à chaque fois que je vous retrouve, eh bien, c'est avec un coloriage différent? Pas forcément débuter un nouveau coloriage comme je l'ai fait pour cette vidéo aussi. Ça me rassurait d'en commencer un nouveau pour le premier numéro, etc. Mais voilà, que je vous retrouve en mode, bah voilà, j'ai commencé ce coloriage-là, je vais le continuer un petit peu avec vous, etc. Donc dites-moi ce que vous préférez, comme ça, bah, si je fais un deuxième numéro, eh bien je peux tenir compte de ce que vous préférez, tout simplement. Voilà. Du coup, bah, on va clôturer là. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé, et j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous vous êtes détendu, que je vous ai accompagné pendant un moment, quoi que vous fassiez en même temps. Voilà, tout simplement. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, comme je vous le disais, j'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous retrouve, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!